Vous avez un moment, madame? Je dois vous parler d'une chose importante. Je suis occupée. Ça se voit pas, Sinem? Il y a quelque chose que vous devez savoir. Très bien. Dépêche-toi, parle. Il s'agit d'Oiku et de Mert. Je ferai mieux de vous montrer. Je ne vous mens pas, madame. Madame, vous m'avez appelé? Vous allez me confier un autre croquis à faire? J'aurai combien de temps cette fois-ci? Il n'y aura plus de croquis, Oiku. Je ne comprends pas. Tu vas bientôt comprendre. Je te mets un pansement. Fais bien attention à le garder au sec, d'accord? Avec un bandage? Oui. Denise, c'est une petite plaie. Tu l'as déjà nettoyée, ça ira? Jinar, Denise, ne t'inquiète pas, je vais bien. N'exagère pas. je m'inquiète pas pour toi. C'est juste pour éviter une infection. Très bien, alors. Et comment s'est passée ta journée? Tu veux bien me raconter? J'ai oublié de te dire quelque chose d'important. Très bien, alors. J'ai reçu un appel professionnel aujourd'hui. Vas-y, je t'écoute. Dis-moi tout, Denise. Tu connais Shidem Design? Oui, tu dois les connaître, c'est pas possible autrement. Oui? Eh ben, c'est eux qui m'ont appelé. Denise, vas-y, crache le morceau. J'ai envie de savoir. C'était pour un emploi, tu vois. Un emploi? Ils t'ont dit quoi? Ils m'ont simplement dit qu'ils voulaient travailler avec moi. On verra. Je suis tellement heureuse. Ça se voit. Tes yeux brillent tellement. Ton sourire est différent. Ils t'ont trouvé comment? En fait, avant de venir à Izmir, j'avais laissé mon CV sur un site internet, un site de recherche d'emploi. C'est sur ce site qu'ils m'ont trouvé. Je suis fier de toi. Ça me fait plaisir de te voir heureuse. Je te remercie. Je t'en prie. Bonjour, papa. Bonjour. Tu m'attendais? Oui. On doit parler, Yalcin. Très bien, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Les transports Yuxel. Je peux t'expliquer. Je pensais que... Comment tu as pu prendre une telle décision à mon insu? Pour les intérêts de la holding. Quand la construction de l'hôtel a été annulée, j'ai vérifié les comptes. Mais j'ai pensé faire le bon choix. C'est à moi de décider de ce qui est bien ou pas. Je te rappelle que je suis le patron de cette holding. Bien sûr que c'est toi, papa. Je n'oserais jamais prétendre le contraire. À partir de maintenant, tu ne feras que ce que je te dirai de faire. D'accord, papa. Si tu prends une décision à mon insu, tu en subiras les conséquences. Est-ce que c'est clair? Madame, ce n'est vraiment pas ce que vous croyez. Nous sommes simplement des amis. C'est bon, je ne te crois pas, Oiku. Mais madame, écoutez, je sais que ça n'en a pas l'air, mais s'il vous plaît, croyez-moi. J'en ai assez vu comme ça, Oiku. Tu es viré. Sors d'ici. Je suis virée. C'est ça. Tu peux ramasser tes affaires.
Arzu, bonjour. Bonjour. On peut parler si tu as un moment à m'accorder? Bien sûr, de quoi vous voulez parler? Assieds-toi. On n'a toujours pas pu discuter, toi et moi. Désormais, tu es marié à un Kojabe. Il y a des choses auxquelles tu devrais prêter attention. Comme quoi? Tu dois savoir que cette maison a des règles. Mon beau-père, je veux dire Femi, y attache une grande importance. Par exemple, toute la famille doit être ensemble pour le petit déjeuner et les repas. On est une famille très importante. La société d'Izmir, les députés et les bureaucrates sont toujours nos invités. C'est pour cette raison que tu dois commencer à faire des efforts. Expliquez-moi quel genre d'effort je devrais faire. Regarde-toi. Tu as vu comment tu es habillée? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma tenue, je ne vois pas. J'ai toujours porté ce genre de vêtements. Il est là, le problème. Tu ne peux plus continuer à porter ce genre de tenue. Ces vêtements appartiennent à l'ancienne Denise. Tu as commencé une nouvelle vie. Mon conseil est que tu t'en débarrasses le plus vite possible. Arzu, il n'y a aucun problème avec ma tenue. Je vous assure que je sais comment m'habiller et me comporter en fonction des circonstances. J'en suis sûre, oui. Mais n'oublie pas que tu n'habites plus chez tes parents. Tu représentes les Kojabe maintenant. Mais c'est ce que je suis. Je suis désolée, mais vous devez m'accepter comme ça. Ne vous inquiétez pas, Arzu. Je ne ferai rien qui puisse vous humilier. Je ne suis pas inquiète, non. Rien de ce que tu fais ne pourra m'humilier. Je dis ça pour ton propre bien. Dans cette maison, ce sont mes règles qu'on applique, et non pas les tiennes, ma petite. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Arzu. Vous pouvez me parler ouvertement. Ce que je veux dire, c'est que tu dois t'adapter à nous. Cela va me prendre un peu de temps. Je ne suis pas une esclave dans cette maison. Ne l'oubliez pas. Je dois partir maintenant. Au revoir. Bonjour. Bonjour, Mert. Assieds-toi. Ok, merci. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Mert. Je m'appelle Firat, enchanté. Enchanté. Je voulais vous présenter depuis un bon moment déjà, mais je n'ai jamais eu l'occasion. Non, c'est normal, il y a un temps pour tout. Est-ce qu'il est de la famille? Ou alors c'est ton cousin? Mert. Firat est mon petit ami. Madame, ne me renvoyez pas. J'aime beaucoup ce que je fais. Et j'ai vraiment besoin de ce travail, madame. Tu aurais dû y penser avant. Je vous promets que vous ne nous reverrez jamais plus ensemble. Tu l'as déjà dit la dernière fois. Cette fois, c'est différent. Vous devez me croire. Mert ne s'approchera plus jamais de moi. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas, madame. Laissez-moi une chance. Je vais éloigner Mert de moi, vous allez voir. Et tu comptes faire ça comment? Je sais, j'ai une idée. Je ne savais pas que tu en avais un. En fait, j'allais te le dire avant, mais je n'ai pas pu. J'ai pas eu l'occasion. Félicitations. J'ai quelque chose d'important à faire. À bientôt. Tu penses qu'il y a cru? Oui, c'est sûr. Il semblait contrarié.
c'est comme ça que ça devait se passer. Vraiment, merci beaucoup pour ton aide. Je n'aurais jamais pu le faire sans toi. Oiku? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quelque chose de très mal. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai demandé à Firat de se faire passer pour mon petit ami devant Mert. Mais attends, pourquoi est-ce que t'as fait une chose pareille? Denise, papa a un travail qui ne rapporte pas beaucoup. Et maman est malade. Elle ne peut pas travailler. Et nous, on ne peut même pas rester à la maison. J'aurais dû faire quoi? Je ne peux pas perdre ce travail. Je n'avais pas d'autre choix. Leila s'y est opposée. Viens là.